Retour en RDC, direction la province du Sud Kivu, où la guerre et l'instabilité sécuritaire récurrente ainsi que la pauvreté ont créé une catégorie d'adolescents et jeunes vulnérables sans appui familial ni bagage scolaire. Eh bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le projet de résilience en éducation appuyé par UNICEF, tente de leur redonner un nouvel avenir grâce à l'apprentissage de métiers. La directrice régionale des UNICEF en Afrique centrale et du centre, Marie-Pierre Poiré, est personnellement descendue suivre de près l'évolution de cette initiative dans les territoires de Walungu. Ernest Mouero pour le reportage. C'est une visite qui a permis à la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de constater la transformation en un temps record, soit moins d'une année de formation dans le métier pour ces adolescents et jeunes, tantôt orphelins, tantôt issus des ménages des déplacés des guerres, tantôt victimes ou nés des viols, ou encore abandonnés après avoir été recrutés ou tirés des groupes armés. Dans le groupement d'Izégué, l'hôte de la province a visité Blaise Koulimouchi, qui après avoir reçu son kit de réinsertion en menuiserie, a ouvert son propre atelier. J'avais reçu l'aide de l'UNICEF et j'en suis reconnaissant car c'est cela qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma vie a beaucoup changé parce que grâce à UNICEF, j'ai construit ma maison et je me suis marié. J'ai une femme et un enfant et nous vivons de la menuiserie. Je fabrique le portes, chaises, tables, armoires. Dans le seul territoire de Walungu, 550 jeunes et adolescents, dont 343 filles ayant fini leur formation, sont encadrés dans 47 ateliers d'apprentissage grâce à ce projet de résilience. Certains sont dans la menuiserie, la pâtisserie, la coiffure, la mécanique et la plupart dans la couture. Un jeune qui peut-être ne voyait pas d'opportunité pour son avenir, en très peu de temps, a repris le contrôle de sa destinée et est capable de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille. UNICEF, nous pouvons simplement dire à toutes les bonnes volontés, les bailleurs, ceux qui s'intéressent à l'avenir de la RDC, que nous avons des solutions qui sont efficaces, qui ont des résultats tangibles, concrets et durables dans un temps remarquablement court. Il s'agit d'investir encore plus. Marie-Pierre Poirier félicite la synergie d'efforts UNICEF, gouvernement congolais et ONG locales dans ces challenges. Mais selon une étude en 2019, dans la seule province du Sud Kivu, les jeunes et adolescents dans la situation de vulnérabilité sont estimés à plus de 530 000 personnes.